vous allez dire que, oh, celle-là, elle ne sait pas échanger, elle apporte encore les mêmes habits. C'est parce que je tourne 2 vidéos aujourd'hui là. Comme je n'ai pas beaucoup le temps en ce moment, quand j'ai un peu de temps comme ça, je m'assois, je filme une bonne fois plusieurs vidéos. Oh, vous là. L'année 2024, c'est mon année que j'assume le moins. Depuis que je suis née, je pense. J'ai vécu des choses, hein. Mais l'année 2024, c'est l'année que j'assume le moins. Mais c'est une année qui m'a aussi tellement, mais tellement surprise en fait. Damn. Anyway, let's go. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre gossure Casey Love l'Amazon, a.k.a. la voix de l'Amazon. You already know. Bienvenue sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, on va remercier le Seigneur pour une chose très importante. De nous avoir gardés jusqu'à la fin de cette année. Il reste encore quelques jours, mais déjà on dit merci au Seigneur. Amen. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Somoribi. Bassé. Tu prends ce qui t'arrange, tu laisses ce qui ne t'arrange pas. Hey, ladies and gentlemen, ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Nothing. Alors là, aujourd'hui, je fais un récap de l'année 2024. Je suis confiante que je verrai 2025. Donc, je pense qu'il est temps de faire le récap de l'année 2024. Alors là, cette année, vraiment, je ne sais pas par où commencer, mais j'ai vécu tellement de choses. En janvier, je commence l'année étant en couple. En janvier, je m'en vais pour ma première fois. Depuis 9 ans que je suis aux États-Unis, je m'en vais pour la première fois à l'international. Et là, je décide d'aller à Paris. Donc, je suis partie à Paris. J'étais dans une relation à distance et tout, qui se passait merveilleusement bien jusque-là. Donc, je suis partie à Paris en janvier. Lorsque je reviens de Paris, je suis fiancée. J'ai fait 3 semaines de fiançailles. Non mais allô, j'ai fait 3 semaines de fiançailles et j'avais une relation qui était médiatisée malgré moi un peu parce que je regrette vraiment aujourd'hui et c'est le genre d'erreur que je ne ferai plus jamais parce que vous savez, le but c'est d'apprendre de ses erreurs. Vous voyez, je ne suis pas du tout contre les personnes qui exposent leur relation, mais je me dis, c'est pas le mauvais œil, ça n'a rien à voir avec le mauvais œil, c'est juste que faut bien prendre le temps de mûrir, de construire sa relation. Je me dis, une relation pour quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, c'est ok de l'afficher lorsque tu es marié, même si c'est que demain après-demain tu divorces, c'est pas grave, mais au moins tu étais marié quand même et tout, les gens divorcent, hein, donc rien de machin, mais en plus la relation est encore très jeune, tu vois, et il y avait déjà pas mal de gens, parce que lorsque tu es sur les réseaux sociaux et que tu exposes ta relation, les gens mettent un peu, comment je vais dire, tu es susceptible à écouter les conseils un peu de tout le monde, et, ou bien de prendre les avis, non, de tout le monde, ou bien de permettre aux gens de parler sur ta relation. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit le moindre mauvais œil ou quoi. Je pense juste qu'il faut prendre le temps de construire sa relation et être sûr que c'est une relation forte déjà, qui a vécu pas mal de choses avant d'exposer. Moi, ce n'était pas le cas. C'était vraiment une bébé relation, mais bon, vu que ça avait commencé publiquement, puis c'est terminé publiquement, mais bref, aujourd'hui c'est du passé, mais complètement, c'est une relation où j'ai complètement guéri. Donc voilà, je suis partie à Paris, je suis revenue, j'ai été fiancée pendant 3 semaines, c'est terminé, cette relation est terminée en février, voilà, mars, j'étais dans un engouement galactique, colossal et global. Et après, donc après, voilà, en mars, maintenant, je déménage de mon appartement parce que j'avais un appartement pendant plus d'1 an. Un grand appartement, mon Dieu, qu'est-ce qui me manque, mon appartement. J'ai quitté mon appartement pour aller vivre en colocation chez mon cousin. Voilà la story time de la colocation là-bas. Ça, je sens que un matin, je vais me lever. Je vais faire la story time là-dessus. Un matin. Mais ce n'est pas encore le moment. Donc voilà, je suis allée en colocation
chez mon cousin. Je n'ai pas d'euros. J'ai fait qu'un mois et demi. Je suis sortie de là-bas de manière colossale. Quand je sors de là-bas, je suis presque sans abri. Mais gloire à Dieu, je retourne chez ma mère après combien d'années que je n'ai pas vécu en famille. Je retourne là-bas où je ne dure pas aussi. Je me retrouve à faire peut-être presque un mois ou un mois. Et là, je retrouve un endroit à moi. Il faut savoir que cette année, c'est la première fois que je fais la thérapie depuis que je suis adulte, en fait. Voilà. Donc, c'est une année vraiment qui m'a beaucoup bousculée. C'est une année qui m'a vraiment beaucoup bousculée. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent. Cette année, je me suis retrouvée endettée comme jamais. Je me suis vraiment retrouvée endettée. J'ai perdu ma voiture. J'ai perdu ma voiture. Elle a commencé à me lâcher à un moment donné. Je ne sais pas par où commencer cette année. Je crois que j'avais vécu une très belle année. Mais je suis dans un esprit positif, en fait. Je me dis quand même, en terminant l'année, que je la termine bien. Mais j'ai vécu quand même pas mal de choses. Voilà, j'ai perdu des amis de longue date. J'ai perdu des amis de longue date et tout. Voilà, on a décidé de plus se parler. C'était trop. J'ai trop pleuré par contre cette année. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré cette année. J'ai beaucoup pleuré. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un mois de cette année où je n'ai pas pleuré en fait. J'étais beaucoup, beaucoup triste. J'étais beaucoup bouleversée psychologiquement. C'est l'une des années où j'ai été beaucoup, beaucoup bouleversée psychologiquement. Donc voilà, lorsque je quitte de chez mon cousin et que je fais un peu cette transition, parce que chez ma mère, je ne comptais pas rester du tout. C'était une transition pour pouvoir me reprendre un endroit et tout. Et là, ça n'a pas duré. Le temps est passé tellement vite. Je crois que j'ai fait un mois, 2 mois. J'ai trouvé un boulot où je travaillais dans un bureau qui se passait plutôt bien. Jusqu'à ce que mon patron, jusqu'aujourd'hui, me doit de l'argent. Il n'a pas terminé de me payer mon argent. Il me manque encore. Il manque $300. C'est beaucoup d'argent. Dans mon argent. Donc, il m'a payé mon argent. L'année là encore, je me suis retrouvée à venir pour la première fois en Californie. Non. Attention, je saute les étapes. En avril, je suis partie encore en France. Là, maintenant, j'étais déjà célibataire anyway. Je suis partie encore en France pour fêter mon anniversaire. Voilà. J'ai fêté mon anniversaire en avril avec ma pote Clara et sa famille et tout. J'ai fait de nouvelles rencontres là-bas aussi. J'ai vu des amis de longue date. Magnifique. Très bel anniversaire. Je suis partie à Paris pour 3 jours. Dinguerie, quoi. Je suis partie juste pour un week-end, genre 3 jours, parce qu'il fallait que je revienne et que je travaille et tout. Donc, j'ai fait 3 jours. J'ai raté mon vol le dernier jour. Donc, je suis restée un jour de plus. J'ai voyagé avec une girl de bois, mais de malade, de fou dingue, de dinguerie. Je suis revenue. Donc, c'est quand je reviens de Paris, voilà. Donc, en avril, ouais, c'est quand je reviens de Paris, dans avril, mai, juin. La transition se passe chez ma mère entre mai, genre fin avril. Bon, c'était mon anniversaire, c'était déjà en fin avril, oui. Donc, on va dire mai, juin. Et là, je récupère mon endroit. Juin, juillet, je déménage pour venir vivre. Juillet, on va dire presque fin juillet, je déménage pour venir vivre en Californie, guys. Est-ce que ma vie, c'est pas les montagnes russes? Est-ce que cette année n'a pas été des montagnes russes pour moi? Dinguerie. Donc là, maintenant, comme vous savez déjà, je vis en Californie. Donc, j'ai déménagé pour la Californie en juillet. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que je vais à Hawaï. Je découvre Hawaï, je suis que waouh, et tout. Donc, maintenant, j'habite en Californie. Et c'est aussi la première année où je ne vais pas passer Noël avec ma famille. Parce que voilà, je n'ai pas la possibilité de partir sur Washington DC, passer Noël avec ma famille. Je sais qu'ils sont un peu fâchés, on me boude un peu. Mais il y a effectivement une bonne raison à cela. Voilà, donc j'ai été aux urgences cette année au moins 5 fois. 5 ou 6 fois même d'ailleurs. J'ai été aux urgences peut-être 5 ou 6 fois cette année. Je ne suis pas vraiment tombée malade, mais j'ai quand même eu des situations qui ont dû m'envoyer aux urgences. Donc, qu'est-ce que je peux retenir de cette année? Là, c'était un peu comme les moments un peu durs et difficiles.
Mais je ne sais pas trop si j'ai trop eu des moments de joie. Je pense que mes vrais moments de joie vont venir en 2025, quoi. Je pense que so far, ce sont mes moments de survie. Mes moments où j'étais en survie. Par contre, cette fin d'année, je suis très posée, très relax et tout. Mais l'année 2024 en elle-même, franchement, c'était assez mouvementé. Je n'ai pas eu le temps de m'asseoir. Je n'ai pas eu le temps de me concentrer rien que sur moi. Je n'ai pas eu le temps de voir la vie sous un côté positif, en fait. Genre, à chaque fois que je souriais, les larmes m'attendaient ici. À chaque fois que je souriais, les larmes m'attendaient. Donc, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup bouleversée. Toujours cette année, je me suis rendu compte qu'il y a des amis que je gardais auprès de moi qui étaient des amis hypocrites, en fait. Genre, ça rigole avec toi, ça te dit des choses, mais en fait, c'est des hypocrites. J'ai vraiment perdu des amis que j'aimais beaucoup. Tu as mis avec la personne, mais toujours c'est toi qui racontes ta vie. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très ouverte et ça me coûte cher. Ça me coûte vraiment cher parce que je ne connais pas Aimé Adémy. Et lorsque je te considère comme mon ami, en fait, je m'ouvre auprès de toi, je te raconte ma vie, je te prends comme un soutien émotionnel, quoi. Et je suis cet ami-là sur qui aussi les autres peuvent compter et savent très bien qu'ils peuvent compter sur moi, ils peuvent me faire confiance à 100%. Sauf que moi, je pense toujours que tout le monde est comme moi. Donc, j'ai découvert le visage caché. Ils m'ont montré le vrai visage. Le visage caché de pas mal d'amis. Je termine l'année avec... déjà que j'avais des amis qui ça n'atteignait même pas les 5 doigts de la main, mais ça a encore diminué. Ça a encore diminué, mais je suis plutôt contente. Je me dis, à cette phase de ma vie où je suis, Dieu est vraiment en train de bénir. Les choses se passent plutôt bien. Et je me dis, je n'aimerais pas que tout le monde partage ma joie, mes joies avec moi. C'est pas tout le monde qui mérite, en fait. Parce qu'il y a des gens, tu penses qu'ils sont contents pour toi, mais ils vont aussi faire derrière ton dos ou ils ont d'autres pensées dans leur tête, en fait. J'ai des amis qui pouvaient m'aider dans plusieurs situations qui ne l'ont pas fait. Mais que moi, j'ai aidé à chaque fois que j'ai eu la possibilité et tout. Donc, cette fin d'année, plutôt pour moi, ça s'annonce plutôt bien. J'ai beaucoup appris. J'apprends encore tous les jours. J'apprends sur moi-même. J'apprends sur moi-même. J'ai fait mon bilan de l'année 2023 avant de commencer 2024. J'avais effectivement ce que je voulais accomplir. Je n'ai pas accompli tout ce que je voulais durant cette année, mais j'ai quand même pas mal accompli. Je suis contente. Et moi, je dis toujours que pendant le bilan, si même il y a une seule chose que tu as pu checker, il faut célébrer. C'est une bonne chose, il faut célébrer. Donc, franchement, je suis contente d'avoir pu accomplir certaines choses. J'avoue que j'ai des petits regrets quand même. Mais je sais que ce n'est pas la fin du monde. Je sais que ce n'est pas la fin du monde et que les choses vont se passer encore pour le meilleur. J'attends 2025, mais comme jamais, quoi. Parce que je sens que c'est mon année. C'est vrai que en 2020, j'avais dit que c'était mon année. 2021, 2022, 2023, 2024. Mais 2024, un peu a été mon année. Parce que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri en fait. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué ici dedans. C'est ce qui est le plus important. Et surtout, je termine l'année en santé. Ça, c'est le plus important. En santé et en joie. En santé et en joie. Donc, j'ai vraiment vécu des roucascas de la gloire. Mais l'année, en gros, c'était une année d'apprentissage. C'était une année de redécouverte. Une année de redécouverte personnelle. Une année de maturité. Et une année où il fallait se faire confiance, en fait. Et aujourd'hui, je termine l'année en me faisant vraiment, mais vraiment, vraiment confiance. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous asseoir avant le premier. Refaites le bilan de cette année. Même les petites choses que vous avez pu accomplir, mettez ça comme accomplissement. Ça vous permet de voir. Ça vous permet de vous faire confiance encore plus. Ça vous permet de keep track, comme on dit, de garder le cap sur ce que vous avez accompli, ce que vous avez fait. Ça vous permet de voir vous-même vos évolutions, vos failles. C'est très important. Donc voilà, je peux dire que mon année a été, j'ai envie de dire du 10 sur 20. 50-50. Parce que autant les coups durs que j'ai vécus m'ont aussi beaucoup appris. Et ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Donc voilà, sans oublier que j'ai eu mes 1000 abonnés
sur YouTube. Guys, come on. J'ai eu mes 1000 abonnés sur YouTube, donc ça, c'est un accomplissement, par exemple. C'est quelque chose que je voulais. Donc, ça a été accompli. On est d'accord. Donc, oui, célébrez même vos petites victoires. J'ai une nouvelle communauté. Voilà. J'ai des nouvelles personnes qui m'aiment, que j'aime aussi, parce que vous êtes là pour moi. Et je suis là pour vous. Donc, voilà, quoi. C'est un peu ça. C'est ce que je peux dire de mon bilan, d'un petit récap de mon année 2024. Et bilan aussi, on va dire un bilan partagé. Mais en tout cas, pas négatif. Pas négatif, un bilan partagé. J'ai appris beaucoup sur la famille aussi, sur ma propre famille, vraiment, sur c'est quoi exactement la famille, c'est qui les gens sur qui tu peux faire confiance, et tout, et tout, et tout. Vraiment, ça a été une année thérapeutique. Je peux dire que 2024 a été une année thérapeutique pour moi. Donc, vraiment, hâte d'entamer 2025 et de voir les surprises que la vie a pour moi. Mais là, j'ai mis mes gants de Francis Ngannou. 2025 ne va pas m'échapper. On est en guerre. Period. Voilà, ladies and gentlemen, c'était un peu ça, mon petit récap et bilan de l'année 2024. Si tu es resté encore jusqu'à ce niveau de la vidéo et que tu n'as pas liké, je t'encourage à liker la vidéo, à t'abonner, à partager, mais surtout sois un peu curieux et fais un tour dans ma description. N'oublie pas de t'abonner à mon TikTok où en ce moment, je publie mes mini-vlogs de mon séjour d'une semaine à Hawaï. Et comme toujours, très important pour la santé, buvez de l'eau. Buvez. Faut boire. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!